Hello YouTube, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Donc on est dimanche et aujourd'hui il est tard. Je comptais me lever tôt pour pouvoir filmer le plus possible et surtout pouvoir lire le plus possible parce que j'ai un objectif de lecture aujourd'hui. Mais il est 10h30 et je viens de me lever. Enfin, je me suis levée il y a une demi-heure, mais voilà, le temps de me doucher, de donner à manger à mes petits chats, tout ça. Mais voilà, donc il est 10h30 et je commence à filmer ce petit vlog. Aujourd'hui au programme du coup, mes 2 livres en cours que j'aimerais terminer, puisque là j'ai lu quelques livres sur ma Kindle, mais je pense pas en faire des posts sur mon Instagram, donc j'ai plus de reviews à faire sur Instagram. En vrai, je pourrais en faire plein, mais comme c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps, que je faisais pas les reviews forcément petit à petit, bof, je préfère les faire vraiment au fil du temps maintenant. Donc j'ai 2 livres à finir, je vais essayer de les finir aujourd'hui. Je vais aussi du coup prendre en photo des choses pour Instagram et pourquoi pas filmer quelques TikTok. Bref, programme chargé, voilà, un jour de repos, hein, donc c'est pas non plus un programme chargé en mode travail, mais vous avez compris. Et je vais faire peut-être aussi un petit peu de ménage parce que là il y en a un peu besoin. Donc voilà, je vous emmène avec moi aujourd'hui. Je sais pas trop si je vais penser à tout filmer parce que c'est encore assez nouveau pour moi tout ça. Mais je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible, sachant que mes posts Instagram, je fais pas non plus des trucs de folie, j'en suis pas encore au point d'avoir des décos de folie, donc ça va pas être un setup de ouf, mais j'espère pouvoir en 2024 pouvoir faire des meilleurs setups pour mes photos Instagram. Bref, j'arrête de parler, c'est parti, je vous embarque avec moi. Petit coup d'aspirateur passé et petite anecdote marrante. Voilà, je filme pour la première fois quand je passe l'aspirateur. Ça veut pas dire que c'est la première fois que je passe l'aspirateur, hein, c'est juste que je filme. Et j'ai cassé l'aspirateur. Enfin, en tout cas, il s'est cassé. Au moment où je l'ai vidé, le réservoir, il y a un truc qui est parti et on n'arrive pas à le remettre avec mon copain. Donc, on va regarder, je pense, sur YouTube, hein, parce que l'aspirateur, c'est pas donné. Mais voilà, donc j'ai même pas pu passer l'aspirateur partout, mais au moins j'ai fait là où c'est le plus gros, donc le salon. Parce que c'est là où on mange, c'est là où il y a la litière des chats, c'est là où il y a la nourriture des chats aussi. Donc c'est là où il y a le plus besoin. Et j'ai passé un tout petit coup dans la cuisine aussi. Et voilà, c'est fini. Donc voilà, en attendant, je vais ranger juste ce qu'il y a sur ma table. Je vais vous montrer ça. C'est un peu le bazar. Il y a l'ordinateur de mon copain, des feuilles qui traînent un petit peu partout. Ça, c'est des trucs pour le théâtre, des câbles, des paquets de mouchoirs. Je sais pas pourquoi on en a 50. Là, c'est de 2 livres. Là, c'est le grip pour mon téléphone. Là, c'est l'un des 2 livres que je suis en train de lire en ce moment. Et là, c'est un livre annexe. Je vous en ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Donc, pour continuer de me former, monter en compétences pour mon métier. Ma montre que je dois mettre à charger.
ma Kindle forcément. Et alors, le petit truc là, vous avez vu vite fait. Cette semaine, j'ai un peu craqué mon slip. Voilà, les autres, je sais plus où ils sont. Ah, attendez, je vais tout vous montrer d'un coup, ce sera mieux. J'ai un peu beaucoup craqué mon slip cette semaine. Oui, bon, je suis la meuf qui dit je vais ranger la table et finalement je vais chercher plus de trucs à mettre sur la table. Totalement logique. Mais je vais vous montrer du coup mes petits craquages de la semaine. Alors du coup, je vais à un premier coup, donc on a un centre commercial Patreon chez nous avec un Furet du Nord dedans. Et j'y vais à un premier coup, je sais même plus pourquoi j'y suis allée à la base, en vrai. J'ai totalement oublié, c'était en début de semaine, lundi ou mardi. Lundi, je crois. Bref. Et du coup, craquage. J'ai appris le tome 6 de The Ice Guys and the Cool Girl que j'ai déjà lu. Trop bien. J'adore beaucoup trop. Là, faut que je voie du coup pour trouver le tome 7. Et puis après, j'ai fait oh, ça y est, il est sorti en poche. Je vais le prendre. Allez hop, laisse de pique. Et puis, ah bah tiens, allez, j'en ai marre, tout le monde en parle, du coup, je vais le prendre. Je voulais attendre à la base qu'il sorte en poche pour avoir que des poches, parce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup cette maison d'édition, leur format poche, ils sont trop mignons. Mais tout le monde en parle, du coup, j'ai craqué et je l'ai pris pour pouvoir le lire. Et puis après, je me suis dit que j'allais tester la maison d'édition Corrigan. Je lis peu de traductions maintenant, vous le savez, à part quelques livres. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. À part quelques livres, je lis peu de traductions maintenant. Mais là, déjà, il est trop beau. Juste pour la collection, quoi. Beaucoup trop beau, le jaspage. Et puis, je me suis dit que j'allais essayer. Et puis, si jamais la traduction, j'y arrive pas, mais que l'histoire a l'air sympa. Il n'est pas très cher sur Amazon en anglais, donc je le prendrai au pire en anglais. Mais si j'aime bien l'histoire, je le garderai quand même comme ça pour la collection parce qu'il est beaucoup trop beau. Mais c'est pas tout. Parce que mercredi, donc 2 jours après que j'y sois allée, il y a un livre que je veux acheter, que je voulais acheter, qui est sorti. Alors je n'y suis pas allée mercredi, j'y suis allée hier. Donc je suis retournée au Furet du Nord. Et à la base, je ne voulais m'acheter qu'un livre. Donc celui-là. C'est le 4e livre secret, donc le dernier livre secret de Brandon Sanderson en version reliée. Comme ça, j'ai les 4 en version reliée, même si pour le moment, je n'ai pas encore lu les 3 autres, j'ai pas fini. Mais voilà, je le voulais et comme c'est des éditions limitées, je voulais l'acheter quand même assez rapidement. Et à la base, je voulais prendre que celui-là. Parce qu'au bout d'un moment, mon compte en banque, il n'est pas illimité. Sauf que au rayon, au Furet du Nord, il y a un rayon VO. Et là c'est le petit rire nerveux. Il y a un rayon VO et il y avait un livre dont tout le monde parle partout, que j'ai envie de lire depuis un moment, mais que je veux absolument en édition collector parce que à chaque fois elles sont trop belles. Et il y en a une qui sort demain, donc au moment où vous voyez cette vidéo, je saurai si oui ou non je l'ai eu. Je vous le mettrai écrit quelque part par là si oui ou non je l'ai eu. Mais il y a des éditions limitées qui sortent demain et que j'aimerais prendre. Mais en attendant, pour être sûr de l'avoir dans tous les cas, voilà, le fameux Four Swing par Rebecca Yarros en édition classique. Voilà, je vais enfin pouvoir le lire. J'attendrai un petit peu d'avoir quand même avancé un petit peu dans plein d'autres livres, mais au moins, ça y est, je l'ai, je suis sûre de pouvoir le lire quand je veux. Et du coup, normalement, c'est bon. Sauf que là, vous voyez un petit peu, ça spoil un petit peu. Normalement, c'est bon, sauf qu'en fait, il y avait plein de livres beaucoup trop beaux que j'avais envie de prendre. À la base, je voulais prendre, pareil, même si c'est une traduction, je voulais prendre un Pacte avec le roi elfe, là. Parce que je l'avais vu quand j'y suis allée le premier coup en début de semaine, mais je l'avais pas pris. Sauf que j'ai appris que dans la version collector, il y avait vous savez, les overlays là, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour qui se mettent sur les pages et tout en transparence, et j'en ai jamais eu. Et je me suis dit, allez, c'est bon, je le prends. Sauf qu'il n'y était pas. Mais il y avait ce livre. Et je n'ai jamais lu pour le moment de livre par cette autrice, V.E. Schwab, je sais pas trop comment ça se prononce.
Et j'ai très envie d'essayer cette autrice. Du coup, ben là, il est genre beaucoup trop beau. Donc, j'ai craqué mon slip, je l'ai pris. À la base, euh, à la base, j'avais pas forcément envie de le prendre. J'ai envie d'essayer La vie invisible d'Adi Larue. J'en ai trouvé une version trop belle sur Amazon que je m'achèterais peut-être un coup. Mais je me suis dit, bon, allez, je vais quand même tester. Il est trop beau. Je sais même pas c'est quoi le résumé parce qu'il n'y a pas le résumé au dos. Donc c'est vraiment juste, il est beau, j'achète. Genre, la meuf, elle a pas de sous, mais elle achète des livres parce qu'ils sont trop beaux. Voilà, c'est moi. Bon, allez, maintenant je vais ranger. Ce matin, j'ai pas énormément lu. J'ai lu 2 chapitres avant de manger. Là, je sais même pas quelle heure il est. Il est 14h46. Donc ce matin, j'ai fait un mini coup de ménage jusqu'à ce que mon aspirateur décide de ne plus fonctionner. Pour le moment. J'espère pouvoir le réparer, sinon ben voilà. Ensuite, vous avez vu, j'ai pris quelques photos pour Instagram et j'ai fait 2 vidéos pour TikTok pour le moment. Je me suis rendu compte que j'en avais fait que 2. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment pas assez. Donc, il va falloir que je trouve quelques idées pour en faire plus. En soi, j'ai plein d'idées, mais c'est juste que je les mets pas forcément en pratique. Et c'est des idées trop simples. J'ai envie de faire du contenu un peu plus sympa quand même que juste du playback sur des trucs humoristiques, tout ça. Enfin, ok, ça peut ramener des gens, mais moi, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment parler de mes livres, tout ça. Bref. Donc voilà. J'ai lu du coup 2 chapitres du livre que je suis en train de lire. L'un des 2 livres que je suis en train de lire. Celui-là, je l'avais commencé avant et surtout là, l'histoire elle est trop bien. Du coup, là, je vais continuer un petit peu à le lire et j'espère pouvoir le terminer. Je vais pas pouvoir finir les 2 livres du coup aujourd'hui, mais j'espère quand même pouvoir le terminer aujourd'hui. Et demain ou après-demain, je terminerai Chaos et voilà. C'est déjà pas mal. Après, je sais pas du tout ce que je vais lire. J'ai envie de lire trop de trucs en même temps.
Ça fait environ 2 heures que je lis, du coup, Yumi et le peintre de cauchemar. Et là, ce livre est divisé en 4 parties, plus épilogue. Là, du coup, je viens de finir la 3e partie. J'aime trop ce livre. Je vous avais dit, c'était dans mon vlog, je crois mon weekly vlog si je me souviens bien. Je vous avais dit que c'était un peu une sorte de, un peu comme Your Name, à peu près la même vibe, vous voyez, genre ils se réveillent dans le corps de l'un de l'autre. C'est pas tout à fait ça. Ça va, j'étais pas si loin que ça finalement du vrai truc, mais c'est pas tout à fait ça. C'est en fait, ils viennent tous les deux de planètes différentes dans le cosmère, et quand ils s'endorment dans l'une des deux planètes, les deux se retrouvent dans l'autre planète. Mais à chaque fois, l'un sous forme physique, celui qui vient pas de cette planète sous forme physique, et l'autre sous forme d'esprit. Du coup, c'est pas tout à fait comme Your Name, mais il y a du coup des similitudes. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que là, du coup, je viens de terminer la 3e partie, et là, j'ai une théorie sur un truc, et j'ai cette théorie qui m'est venue d'un coup par rapport à des choses qui sont écrites dans l'histoire, et ça me fait encore penser à Your Name du coup par rapport au monde des deux personnages. Donc je vais pas lire la théorie parce que si vous comptez un jour lire le livre, ça vous spoilerait, parce que si c'est vraiment ça, ben ça vous spoilerait, et si c'est pas ça, ben dans tous les cas ça vous spoilerait un truc. Donc voilà, mais j'ai une énorme théorie et j'ai très hâte de terminer. Du coup, là, j'en suis à la page 600, non, 500, n'importe quoi. Je suis à la page 515, la dernière partie commence à la page 515, et il y a 680 pages à peu près, donc ça c'est bon, ce livre c'est sûr que je vais le terminer aujourd'hui. Mais l'histoire est vraiment géniale. À chaque fois, je suis surprise par la beauté des personnages, la beauté des univers, de tout, même quand c'est des choses moches entre guillemets, donc je veux dire quand c'est pas joyeux et tout, parce que là ça va, on va pas dire que c'est joyeux parce que il y a du méchant, du monstre, du machin, mais c'est poétique cet univers. Mais voilà, il y a toujours une beauté dans les univers, dans les personnages, dans l'histoire, dans l'écriture en fait de Brandon Sanderson. Je trouve ça magnifique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, et je comprends, qui n'aiment pas lire des livres écrits par des hommes, maintenant, surtout quand à un moment ou à un autre ça parle de femmes, ou ça parle de relations amoureuses, ce genre de choses, parce que, ben, ce que je peux comprendre, hein, la description des femmes est souvent assez peu élogieuse, les romances sont bof, et je comprends. Mais Brandon Sanderson, il y a vraiment un truc. Déjà, il n'y a jamais de relation, de smut. Voilà, il n'y a jamais de relation sexuelle explicite, donc ça, je trouve ça génial. Et on a c'est vraiment, à aucun moment déjà c'est dégradant pour la femme, etc. Et on a vraiment un truc au niveau du mental des personnages, une évolution à chaque fois. Enfin, il y a vraiment tout un truc. Forcément, là, c'est un one-shot, donc il n'y a pas une évolution énorme, mais il y a quand même plein de choses qui se passent. Et il y a quand même, en vrai, il y a quand même une belle évolution du personnage. Là, dans celui-là, dans le 2e livre secret, l'évolution était moins ouf. D'ailleurs, c'est assez rare, Brandon Sanderson. Il y a souvent des personnages féminins principaux. Et le 2e livre, bah, je crois que le 4e, ouais, c'est ça. Le 2e et 4e, ce sont des personnages masculins principaux. Le premier, c'est une femme, Tess, et celui-là, du coup, c'est les deux. Celui-là, c'est vraiment, enfin, le premier aussi, je crois que c'est une romance en vrai, mais c'est différent dans le sens où c'est la meuf et le mec qui sont amoureux, ils sont en relation, je crois déjà, si je me souviens bien du résumé, hein, parce que je l'ai pas lu encore. Ils sont déjà dans une relation, et en gros, la meuf va aller sauver son chéri. Il s'est passé un truc, elle va aller le sauver. Je sais plus d'où je suis partie pour arriver jusque-là. Mais c'est pas grave. Dans toutes les histoires de Brandon Sanderson que j'ai lues, quasiment toutes, t'as au moins un personnage féminin qui est principal. Et il y a une relation amoureuse qui est plus ou moins importante, plus ou moins au premier, second plan, ou vraiment tout au bout. Voilà, là celui-là c'est vraiment
Alors je vais pas dire que la relation amoureuse est au cœur du truc parce que c'est pas vrai, c'est vraiment tout le pourquoi du comment ils en sont là, mais il y a vraiment un truc dans leur relation, l'évolution de leur relation, l'évolution du regard qu'ils ont l'un sur l'autre. Mais ouais, c'est vraiment, il a une plume qui est super belle et là en plus je lis la traduction. Brandon Sanderson, comme je lis depuis longtemps, j'ai jamais rencontré de problème au niveau de la traduction et ça ne fait qu'un an que je lis en anglais, à peu près maintenant. Donc je peux pas dire non plus que je sais au niveau de sa vraie plume, mais c'est vraiment un auteur qui a il a un truc quoi dans sa manière d'écrire qui fait que même si c'est un homme, j'adore. C'est vraiment genre mon préféré. Tous les livres de lui que j'ai lus. Il y a eu quelques fois dans des sagas où il y a un ou deux livres par-ci par-là où je m'ennuie un peu, mais sinon tous ces livres que j'ai lus, c'est long à se mettre en place. C'est des univers ultra lourds, des personnages avec des personnalités ultra complexes, etc. Mais vraiment bien construites du coup. Et du coup, plus l'histoire est longue, plus c'est complexe et tout. Mais il y a un truc, quoi. Vraiment, chaque fois, je me dis, depuis à peu près un peu plus d'un an où vraiment je relis à fond, chaque fois, je me dis, ouais, mais c'est peut-être plus mon auteur préféré parce que il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé, et vraiment c'était un gros coup de cœur et machin et bidule. Mais lui, tous ces livres que j'ai lus sans exception, toutes ces histoires en tout cas, banger quoi, j'aime beaucoup trop. Oui, si on recherche des grosses romances, même si c'est fantasy romance, c'est pas pour vous. Là, c'est vraiment du heroic fantasy en fait, Brandon Sanderson en général. C'est, mais j'adore, c'est beaucoup trop bien. Je vais retourner lire parce que là, il faut absolument que je sache ce qui va se passer. Mais voilà, j'avais juste besoin de dire ça. Puis en même temps, bah, c'était pour vous dire, je viens de finir la troisième partie. Et maintenant, il me reste la quatrième partie à lire. On est lundi et c'est la deuxième fois que je tourne cette conclusion parce que comme une grosse débutante, en soi je suis quand même un peu débutante, j'avais pas vérifié le niveau de ma batterie et ma caméra s'est éteinte en plein milieu. Bref, je vais vite fait vous dire, donc hier soir après que j'ai pris la caméra avant de commencer la quatrième partie de Yumi le peintre des cauchemars, j'ai terminé le livre et après ben il était assez tard et j'avais envie de passer une soirée un peu tranquille, c'est pour ça que j'ai pas repris la caméra. Du coup je vais vous dire juste vite fait la théorie que j'avais, même si je ne vous l'ai pas dite, voilà, je vous dis, ma théorie était totalement fausse, mais pour le mieux. Et ce livre, si vous connaissez Brandon Sanderson, si vous avez lu certains de ses livres, je vous le conseille grandement parce que ce livre est juste génial. Si vous n'avez pas lu ses autres livres, je ne vous le déconseille pas, mais c'est juste qu'il y a beaucoup de petites anecdotes à d'autres de ses livres, de petites références, voilà, à d'autres de ses livres, aux autres mondes du Cauchemar. Donc, vous risqueriez juste de ne pas apprécier l'expérience comme il le faut. Voilà, c'est aussi bien que si vous avez lu ses autres livres. Et je ne vais pas vous dire, allez-y, lisez ces 40 milliards d'autres livres. Enfin, c'est 2 autres séries plus ces 2 one-shot, juste pour pouvoir profiter à fond, juste pour pouvoir lire un livre si jamais ça ne vous intéresse pas. Mais après, ça n'empêche que même si vous avez envie, si ce livre vous intéresse, c'est pas parce que vous n'avez pas les références que vous n'allez pas comprendre l'histoire, juste vous n'allez pas comprendre certaines choses. Et ça n'empêchera pas quand même, je pense, de profiter de la beauté de ce livre, parce que juste, l'histoire est belle, les personnages sont beaux, physiquement certes, mais surtout mentalement. C'est très poétique, mais juste, genre, j'ai fermé le livre, et ça m'arrive jamais, hein, mais j'ai fermé le livre et c'était tellement beau que j'en ai pleuré. Bon, déjà, j'ai pleuré à la fin pour un truc, mais juste, c'était tellement beau que j'en ai pleuré.
j'avais trop d'émotions en moi, quoi. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller ce livre. Cette vidéo, du coup, touche à sa fin. Je vous montre juste ce que j'ai commencé à lire. Donc c'est Le livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness. C'est un livre que j'avais déjà lu. Alors il n'est pas dans ma pile à lire de l'automne, je sais. C'est un livre que j'avais déjà lu il y a 10 ans, je crois. J'étais au lycée, je me souviens. J'étais soit en première, soit en terminale. Et je m'en souviens très bien parce qu'en fait, c'est une de mes amies qui m'avait offert le tome 2. Je lui avais prêté ce livre. Du coup, elle avait acheté le tome 2 pour mon anniversaire, l'avait lu, puis après me l'avait offert. Et je ne l'ai jamais lu. Du coup, 10 ans plus tard, et oui, ça peut arriver, 10 ans plus tard, je vais enfin lire le tome 2 après avoir relu ce tome 1. Et juste, c'est trop bien. Donc voilà, maintenant je vais vraiment conclure cette vidéo. Si j'arrête pas de regarder vers le bas, c'est parce que je suis sur la liste, dans la liste d'attente là pour acheter le Frostwing par Fairyloot. Bref, je conclue cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce petit vlog. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu la semaine dernière, s'il y a eu un livre que vous avez lu et que vous avez envie de partager. Voilà, n'hésitez pas à le faire en commentaire pour ne serait-ce que faire découvrir des livres à d'autres personnes. Moi j'adore découvrir les livres, donc voilà, vous l'aurez compris. Même si vous n'avez rien à commenter, que vous êtes timide ou autre, ce que je peux comprendre, un petit like, ça me ferait super plaisir, et même vous abonner à ma chaîne parce que j'ai remarqué, je vais faire la youtubeuse pro là, attention, j'ai remarqué que la majorité des viewers de mes vidéos n'étaient pas abonnés à ma chaîne. En même temps, par rapport à mon nombre d'abonnés et mon nombre de vues, c'est logique, mais voilà, donc si jamais ça vous intéresse de voir d'autres de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner parce que moi, ça me montre que mon contenu vous plaît et vous, ça vous permet de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et du coup, c'est tout bénef pour tout le monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!